avoir suspendu ou donné la séance dans l'affaire principale pour respecter la procédure, nous nous sentons rassurés en expliquant aujourd'hui les raisons qui nous ont fondés à récuser la précédente composition. Les dispositions de l'article 69 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 qui porte le code judiciaire militaire, les magistrats militaires sont soumis aux dispositions du code de l'organisation de la compétence judiciaire ordinaire, c'est-à-dire aujourd'hui la loi organique qui porte organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Au terme de ces dispositions, donc, les magistrats militaires sont soumis aux dispositions du Code de l'organisation de la compétence judiciaire en ce qui concerne la récusation et le déport, notamment. Alors, au terme de l'article 50 de cette loi organique, numéro 13/011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, celui qui veut récuser le fait sous peine d'irrécusabilité, dès qu'il a connaissance de la cause de récusation et au plus tard avant la clôture des débats, par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie. Le greffier de la juridiction notifie la déclaration de récusation au président de la juridiction ainsi qu'au juge mis en cause. Ce dernier fait une déclaration écrite ou verbale actée par les greffiers dans les 2 jours de la notification de l'acte de récusation. Mais le législateur congolais n'a pas défini l'inimitié, n'a pas dit en quoi elle consiste. C'est à travers les différentes décisions qui ont été prises et à travers la doctrine, aussi bien nationale qu'étrangère, que nous avons compris ce que le législateur a voulu dire. Nous savons que les magistrats, les hauts magistrats qui ont été récusés sont vos pairs et qu'il est possible que vous décidiez d'agir par corporatisme pour ne pas déclarer nos motifs fondés. Mais nous vous faisons confiance, Monsieur le Président. Nous croyons que vous allez constater que M. Dolly Makambo faisait face à une véritable inimitié, une véritable antipathie et même une hostilité de la Cour. Déjà, quand je lisais les pièces hier soir, parce que je ne les ai jamais eues, je n'ai jamais eu accès au dossier de la Cour, en violation des dispositions de l'article 19 de la Constitution. Ces dispositions, Monsieur le Président, sont porteuses des éléments essentiels du droit au procès équitable, tel que défini par les dispositions de l'article 14 du pacte civil, du pacte international pour les droits civils et politiques. Puis-je vous dire, relever que la RDC a ratifié ces traités et l'a même publié au journal officiel. Et sur le pied des dispositions de l'article 153, avant-dernier alinéa, les constitutions congolais décident que les juridictions civiles et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifiés. Donc, dans le cadre de ce procès, vous êtes obligé de vous assurer que le déroulement du procès, l'interrogatoire du prévenu, la défense du prévenu, toutes ces choses se font conformément aux traités internationaux dûment ratifiés. En l'occurrence, le pacte international pour les droits civils et politiques, notamment les dispositions de l'article 14. Et parmi ces dispositions
qui sont, si vous voulez, les fondements, aussi bien en droit congolais qu'en droit international, en droit européen, en droit américain, en droit de la Cour pénale internationale applicable dans notre propre pays, parce que justement, nous allons relever le fait étonnant que la haute cour militaire se soit déclarée compétente, alors que les législateurs congolais, dans une... Mais c'est là que je suis. Je ne suis que là. Ah si. Si. Merci. Alors que le législateur congolais, dans une loi organique, a décidé que vous ne pouvez pas juger les co-auteurs, les complices d'une effraction militaire, dès lors que ces co-auteurs et ces complices relèvent des juridictions de droit commun. C'est en 2017 que le législateur revoit le code judiciaire militaire de 2002. Refuser d'appliquer ça, c'est une hostilité, c'est une partialité manifeste. Comment voulez-vous que Dolly Makambo s'attende à obtenir justice lorsque les juges qui doivent, en toute impartialité, entendre l'accusation et entendre la partie accusée dans l'exercice de son droit à la preuve contraire, comment voulez-vous que le juge, qui sait que, conformément à l'article 2 du Code de déontologie, d'éthique et de déontologie, c'est une faute disciplinaire que de se déclarer compétent là où le juge ne l'est pas. Et donc, Monsieur le Président, vous êtes censé appliquer des règles précises qui ressortent des traités internationaux dûment ratifiés, des lois de la République, des actes réglementaires. Et les actes réglementaires, vous ne les appliquez que pour autant, c'est ce que la Constitution a dit, article 153, avant-dernier alinéa, que pour autant qu'il soit conforme à la loi. C'est-à-dire, vous avez la latitude de refuser d'appliquer un acte réglementaire lorsque vous vous apercevez qu'il est contraire à la loi. Et c'est ce qui s'est passé ici. Nous avons donc observé que de l'essai du procès, on nous a refusé l'accès au dossier. Jusqu'au moment où nous avons récusé, nous n'avions pas droit d'accès au procès. Nous avons expliqué au président de la juridiction et à toute la composition, Monsieur le Président, votre propre code judiciaire, sur pied de la disposition de l'article 225, décide que le prévenu communique librement avec son avocat. Celui-ci a le droit de consulter les dossiers sur place et de se faire délivrer copie de chaque pièce, sauf des pièces frappées du secret. J'ai dit à Monsieur le Président, je ne sais pas défendre Dolly Makambo. Je ne sais même pas de quoi il est accusé. S'il vous plaît, autorisez-moi à prendre les pièces parce que, en violation de cette disposition que je viens d'évoquer, le greffe ne nous permet pas d'accéder aux pièces. Le président dit, il faut écrire. Il dit, non, Monsieur le Président, on ne doit pas écrire. C'est une violation du droit. Le droit dit, nous avons la liberté d'accès. D'une part, la Constitution veut que, immédiatement après son arrestation, et vous savez que M. Dolly Makambo a été arrêté, il a été placé sous le régime de contrôle des libertés contrôlées judiciairement. Il est en résidence surveillée avec, curieusement, alors qu'il est présumé innocent, l'interdiction d'aller à son service. Interdiction, on ne lui permet que d'aller à l'église. C'est ce que dit le document qui le place en détention. Mais c'est une violation très grave de la Constitution. Et on lui dit qu'il ne peut voir personne. Dans ce document-là, il ne peut recevoir que les gens de sa famille. Et alors, et l'avocat, comment il va faire? Je suis allé à l'hôtel. J'ai trouvé 2 gardes qui m'ont dit au Kokotate. J'ai dit, monsieur, au Kokotate pourquoi? Il a dit, mais nous on te connaît comme avocat. Bazo Samberakuna. Au Kokotate. Il a dit, mais je suis pasteur. Je suis pasteur Théodore Ngoy. Alors si vous ne voulez pas que j'entre comme avocat, alors laissez-moi entrer comme chrétien pour que j'aille rejoindre les autres. Donc
C'est compliqué, ça. Tout ça, c'est des décisions qui sont prises en violation de la Constitution. Le président nous dit, quand je lui fais comprendre qu'on ne doit pas écrire et que c'est un droit qui doit s'exercer immédiatement, constitutionnellement et légalement, le président a ordonné, séance tenante, que je puisse avoir accès aux pièces. Là où étaient assis les greffiers, je ne sais pas si c'est le même greffier, je crois que c'est le même, le colonel Koundji, je crois, si je m'abuse. Donc je suis allé là-bas, et le ministère public était assis là, cette place, je peux lire ici les pièces. Il nous a dit, c'est mal coté, vous ne pouvez pas lire. Ah. Bon, mais nous pouvons lire dans ces désordres-là, ne serait-ce que pour avoir les informations. Il dit, non, non, vous allez attendre, je vais annuler la cotation pour la refaire. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne sais pas comment défendre Denis Makambo. Le président a donné l'ordre. Finalement, j'ai vu un membre de la composition revenir et lui dire, donnez les pièces. Il dit non, il venait de recevoir un ordre du directeur Ecofo pour ne pas nous donner les pièces. Et le membre de la commission lui dit, le président vous a donné l'ordre, remettez les pièces. Mais il ne les a pas remises. J'ai dit au ministère public, vous allez les saluer, j'ai dit, mais voilà le problème. On est bloqué là, on n'a pas d'accès aux pièces. Quand la composition est revenue parce qu'elle avait suspendu pour des raisons, des besoins physiologiques, j'ai dit tout de suite à monsieur le président et aux distingués membres de la composition, j'ai dit, mais nous n'avons toujours pas accès au dossier. Le président nous répond, c'est un faux problème. Ça, c'est la réponse du président. J'espère que ça a été acté. Il dit, ça, c'est un faux problème. Oh. Mais quelle hostilité, quelle antipathie, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne nous a pas donné les pièces. Il a fallu attendre, monsieur le président, le lendemain, le 4, la récusation, pour que j'apprenne par un confrère que je peux accéder aux pièces. J'ai donc couru au greffe. Et là-bas, au greffe, un agent, un élément de l'armée, qui faisait bien son travail de toutes les façons. Il m'a dit, hé, maître, tellement. Il dit, ah, il y a un problème? Il dit, ici, c'est moi qui fais entrer les gens. Il dit, non, 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 moi je voudrais parler à ceux qui sont à la table. Et puis je voudrais voir les greffiers principaux. C'est mon droit de voir le greffier. Il dit, non, non. Et puis il avait ici, voyez, honnête, ici. Il a dit, papa, cousin, il a dit, Tombate. Vous me faites peur à moi-même, qui suis avocat comme ça, là. Moi qui étais à peine candidat président de la République il y a peu de temps, vous me faites peur à ce point ici. Mais alors, les prévenus. Il dit, ah, Waizaboy. Bon, je suis resté là, parce que c'est qu'un autre membre du greffe est venu, il lui a dit, non, 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 laissez maître. J'ai dit, maître, j'ai dit, monsieur, je vais juste voir le greffier pour lire le dossier. Alors on me dit, non, on m'a donné un agent jusqu'au-dessus. Et là, le colonel qui est là, qui est greffier audiencier, très gentiment me dit, voilà, je ne peux vous donner que ce que j'ai. Il m'a donné l'arrêt, la minute de l'arrêt sur l'exception d'inconstitutionnalité. Et je l'ai parcouru sous la surveillance de l'élément armé. Et quand j'ai fini, je ne pouvais pas lire l'autre arrêt et les autres pièces. Il est témoin, j'ai dû attendre 4 heures du temps, monsieur le président, ici. Et il y a des gens qui passaient, qui me demandaient, maître, qu'est-ce que vous faites ici, etc. J'ai dit, bon, je veux seulement avoir exercé le droit d'accès aux pièces. On m'a dit que c'était un juge qui avait repris ça, alors que vous le savez, monsieur le président, le juge est dessaisi dès qu'il a prononcé son arrêt. On ne peut que lui présenter des documents dactylographie pour le collationner et le signer. Mais là, c'était la minute. Donc, j'étais déjà rentré quand, de bonne foi, le colonel, le greffier, m'a appelé pour dire, maître, vous pouvez revenir lire. Je suis donc revenu, presque vers 18 h, pour lire l'arrêt. Et donc, monsieur le président, le fait que le président de la juridiction et les distingués membres de la composition n'ont pas tout simplement voulu appliquer la règle des droits qui constitue le fondement de l'état de droit, le procès équitable étant essentiellement à la base de l'état des droits, comment voulez-vous, monsieur le président, que Denis Makambo
s'attendent à ce que le droit soit dit de façon impartiale. Pour cette raison-là, déjà. Ensuite, Monsieur le Président, lorsque j'arrive dans la salle, M. Doli Makambo a des confrères autour de lui. Mais il m'appelle, il m'envoie un SMS et puis il m'appelle. Je dis, de quoi vous êtes accusé? Il n'est pas capable de me le dire. Je dis, mais vous êtes où? Il dit, je suis à la haute cour militaire, c'est la procédure de flagrance. Je dis, ah bon? Ben, je prends la Constitution, je la lis rapidement, et je lui dis, il n'y a pas un confrère qui peut m'expliquer de quoi vous êtes accusé. Il m'a envoyé un confrère qui est venu me voir au cabinet, nous avons échangé, j'ai dit, ah, on ne peut plus appliquer l'ordonnance loi de 1978, l'exposé des motifs de cette ordonnance loi et les dispositions qu'elle contient sont en porte-à-faux avec la Constitution. Je vais soulever l'exception d'inconstitutionnalité de cette ordonnance loi. Et je suis venu dans la salle, la Cour venait de prononcer son arrêt par lequel elle se déclarait compétente, contrairement aux dispositions de l'article 115. Monsieur le Président, j'ai levé le doigt, j'ai demandé la parole pour faire acter ma comparution et pour soulever mon expression. Le Président m'a dit, Maître, vous ne pouvez plus parler. Mais pourquoi? En fait, quand il dit que je ne peux pas parler, c'est-à-dire il refuse au prévenu de parler. Parce qu'au centre, au cœur du procès équitable et des droits de la défense, ce qui est crucial, c'est l'avocat, Monsieur le Président. L'avocat incarne même les droits de la défense, en réalité. On appelle ça les droits de l'assistance à l'avocat. Il faut aller lire tous les contenus et les éléments qui constituent ce droit pour comprendre que quand on refuse la parole à l'avocat, on la refuse au prévenu, et donc on ne lui permet pas de se défendre. J'ai dit, Monsieur le Président, je voulais soulever l'exception. Non. La Cour a déjà décidé de se transporter sur le lieu des faits en audience foraine. On vous donnera la parole là-bas. Donc j'ai suivi la Cour vers la fin, parce qu'on entendait les autres prévenus, on n'entendait pas encore Doli Makambo. J'ai demandé la parole. Monsieur le Président, est-ce que je peux soulever l'exception? Oh non, maître, vous la souleverez demain. Eh, Monsieur le Président, ça fait 2 jours ça fait 2 fois que je demande la parole pour soulever cette exception. Pourquoi vous ne me donnez pas la parole? Finalement, nous sommes venus ici, j'ai soulevé cette exception ici. La Cour déclare cette exception d'inconstitutionnalité irrécevable au motif que j'aurais dû la soulever dès les premiers jours. Mais c'est cette même Cour qui a refusé de me donner la parole, Monsieur le Président. C'est de l'inimitié, c'est de l'hostilité, c'est de l'antipathie vis-à-vis d'un prévenu. Vous lui refusez de s'exprimer et vous prévalez vous-même de ce refus-là pour lui refuser le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Monsieur le Président, sur ce point-là, la Cour, les membres de la composition, ont montré une hostilité claire. D'une part, en refusant de lui donner la parole, d'autre part, en refusant d'appliquer la Constitution. C'est la Constitution qui dit que l'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée par le juge de fond, par le ministère public et par la personne à laquelle une loi ou un acte réglementaire est opposé. Cela veut dire quoi? C'est une exception d'ordre public qui doit être soulevée à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation. Parce qu'elle protège un intérêt public. Et cette disposition, selon la volonté du constituant, elle donne compétence uniquement et immédiatement à la Cour constitutionnelle. Les hauts magistrats que vous êtes le savent, Monsieur le Président. Ce sont les exceptions relatives que l'on peut soulever uniquement in elimine litis. Et in elimine litis, c'est avant toute défense au fond. De ce point de vue, la circulaire à laquelle la Cour se réfère et la jurisprudence de la Cour suprême de justice qui faisait alors office de Cour constitutionnelle sont contralégables. Or, le juge qui est impartial, qui doit montrer au prévenu qu'il est au milieu du village, qu'il est impartial, parce que l'impartialité
c'est la caractéristique du juge que vous êtes et qu'il y a l'indépendance. Monsieur le Président, puis-je relever que le texte, la loi organique qui crée le Conseil supérieur, enfin, qui porte l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la statut, dans son exposé des motifs, vous dit que l'indépendance du juge est moins un droit du magistrat qu'un droit du justiciable. Donc, notre droit fondamental, c'est votre indépendance, c'est votre impartialité. Et cette impartialité se remarque lorsque vous appliquez strictement les règles, surtout les règles de forme, pour protéger les personnes qui comparaissent devant vous, en sachant par ailleurs, Monsieur le Président, qu'après tout, nous sommes devant les juridictions militaires. Vous êtes en tenue militaire, c'est normal que nous soyons impressionnés. Tout à l'heure, Monsieur le Président, quand vous êtes entré, bon, moi je me suis rendu compte que j'étais carrément au garde à vous, comme ça là, sans me rendre compte. Mais enfin, j'ai dit, tiens, pourtant je suis là comme avocat, mais instinctivement, je suis au garde à vous. Donc, c'est la justice militaire, alors vous pouvez la tempérer en appliquant simplement les règles, surtout les règles qui nous sont favorables, qui nous permettent de nous assurer que la justice militaire, quoique militaire, reste, après tout, la justice. Donc, la composition, en agissant de cette manière-là, Monsieur le Président, a montré une partialité qui peut se remarquer de l'extérieur et de l'intérieur. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà dit, dès lors qu'il y a une partialité même apparente, la récusation est fondée. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous me disiez que je ne devais pas évoquer la question de l'incompétence. Si, pourquoi? Lorsque je lis le code d'éthique et de déontologie que vous connaissez mieux que nous, parce qu'il s'applique à vous, l'article 2 vous dit c'est une faute disciplinaire, en fait, pour les magistrats, de ne pas s'assurer que, conformément aux dispositions légales devant lui, il est compétent. Monsieur le Président, sous l'égide du président Joseph Kabila, la RDC a ratifié les statuts de Rome. En 2017, le Parlement congolais, considérant qu'il y avait contradiction entre le code judiciaire militaire et la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, d'une part, d'autre part, qu'il fallait que fût incorporé en droit congolais des règles de forme pour pouvoir régir les jugements des personnes justiciables de la Cour d'appel qui auraient commis des actes qui tombent sous la compétence de la Cour pénale internationale, a pris la loi organique. Vous le savez, Monsieur le Président, la nature juridique de la loi organique, c'est de compléter la Constitution, de réglementer l'organisation des pouvoirs, la loi organique. Vous savez vous-même que le processus du vote de cette loi et de sa promulgation est très différent de la loi ordinaire. Le chef de l'État doit soumettre cette loi à la Cour constitutionnelle et celle-ci doit la déclarer conforme à la Constitution. Alors, le président peut l'appliquer. Il doit obligatoirement la soumettre. D'ailleurs, d'autres doctrinaires disent que la loi organique, c'est carrément presque la Constitution. Sauf qu'elle est en dessous des lois constitutionnelles, proprement constitutionnelles, mais au-dessus des lois ordinaires. Alors vous, Monsieur le Président, vous avez cette loi-là, organique, numéro 17, de mars 2017, qui vous dit que vous n'êtes plus compétent. L'article 115 est modifié comme suit. Dès lors que les juridictions militaires s'aperçoivent qu'un des co-auteurs, parce que M. Doli Makambo, maintenant je le sais, parce que j'ai pu avoir les pièces, est poursuivi comme co-auteur de l'infraction d'incitation des militaires. Co-auteur avec, je crois, Semei, co-auteur avec le chauffeur, co-auteur de l'arrestation militaire, co-auteur de meurtre, co-auteur de torture. Il n'est qu'un co-auteur. Or, la loi organique vous dit, dès lors qu'un co-auteur est justiciable des juridictions de droit commun, celles-ci sont compétentes, à l'exclusion des juridictions militaires. Mais lorsqu'un juge, Monsieur le Président, ou une composition,
passe outre cette obligation professionnelle, commettant par là une faute professionnelle, pour dire je suis compétent. J'ai vu l'arrêt qui a été rendu. J'ai vu que la Cour, dans son dispositif, c'est-à-dire la composition qui a signé, cette composition dit, vu le code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour. Mais modifié et complété à ce jour, il faut citer la loi organique. Et dans ces dispositions qui modifient les dispositions de l'article 115. Pourquoi refuser de faire ça? Pourquoi cette partialité, Monsieur le Président? Pourquoi cette inimitié? Monsieur le Président, je pense que je vais le dire, je suis confiant en m'adressant à vous, quoi que vous soyez juge comme eux, et que vous pouvez être tenté de vouloir vous solidariser avec eux. Moi, je m'adresse à votre fibre de hauts magistrats, des juristes. Parce que si vous êtes arrivé là où vous êtes à la haute cour, c'est parce que vous avez fait preuve à la fois de maîtrise du droit, mais aussi de maîtrise de la déontologie. Et que vous aussi, vous avez à cœur de respecter les règles. J'avais dit à un de vôtres qui est devenu une autre autorité, lorsqu'en 1997, on m'avait amené devant la cour d'ordre militaire, en me disant, pour avoir animé des prédications subversives portant atteinte au outrage du chef de l'État. Je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce qu'il existe une infraction comme ça? Ce qu'on m'a fait là, en violation de droit, on risque de le faire contre vous. 6 mois après, on lui a fait la même chose. Vous, Monsieur le Président, vous ferez en sorte, comme la Bible le dit, de suivre ponctuellement la justice, de constater que M. Dolly Makambo n'a pas bénéficié de la partialité qui est de l'amitié objective envers toutes les parties. C'est-à-dire le juge doit avoir la même attitude vis-à-vis du ministère public, la même attitude vis-à-vis de la partie civile, la même attitude vis-à-vis du prévenu. Tout le monde, y compris Dolly Makambo, en commençant par moi-même, a été scandalisé par le fait que nous avons perdu un concitoyen. De cette manière-là, il faut que la vérité soit dite. Il faut que le vrai coupable soit jugé et que la victime soit dédommagée correctement. Il ne faut pas que ce soit un procès obscur où on va condamner quelqu'un, lui couper la tête politiquement en utilisant la justice. Non, vous allez dire non à ça, Monsieur le Président. Vous allez vous révolter contre ça et par ce motif, vous direz non seulement recevable la réquisition des juges qui ont connu de cette affaire jusqu'à ce jour, vous allez déclarer fondé les motifs sus-évoqués et vous allez ordonner qu'une autre composition soit chargée d'en connaître, de sorte que, en toute sérénité, en toute tranquillité, M. Dolly Makambo puisse exercer son droit à la preuve contraire devant la juridiction compétente. J'ai dit et je vous remercie. Observez le calme, la sérénité avec lesquels vous nous parlez. C'est rassurant. Mais ce n'était pas le cas avec la composition précédente. Effectivement, Monsieur le Président, lorsque la composition, parce que la décision que prend le Président, ce n'est pas la décision du Président, c'est la décision de la juridiction, enfin de la composition, on dit siégeant à l'audience, à haute cour siégeant. Ça devient la décision de la haute cour. Le fait, Monsieur le Président, de refuser la parole à M. Dolly Makambo, dès les premiers jours de l'audience, lui refuser la parole pour soulever l'exception d'inconstitutionnalité. Hein? C'est comme votre enfant dit, papa, je voulais... Mais papa, après, l'enfant vient vous dire, mais papa, je voulais juste vous dire que... Ah ouais, Toboka. Mais prenez-nous le bac en haut. Mais c'est de l'hostilité. Parce que c'est vous qui m'avez refusé de parler. Oui, c'est vous. Et vous me privez d'un droit, et puis vous me sanctionnez. En me disant, vous auriez dû exercer votre droit le premier jour, alors que c'est vous qui m'avez refusé de l'exercer. Et de quelle manière, d'ailleurs? Et cette décision a été soutenue par la composition qui a rendu un arrêt dans lequel le seul motif invoqué, c'est celui-là. N'avoir pas soulevé l'exception de constitutionnalité les premiers jours
Donc on nous refuse un droit. D'ailleurs, Monsieur le Président, les procès, vous le savez, vous les tenez au nom du peuple congolais. Nous espérions amener l'ordonnance loi là, qui est obsolète devant la Cour constitutionnelle, pour que le Parlement soit obligé de légiférer rapidement pour que les procès devant toutes les juridictions soient équitables. On nous a refusé ce droit-là, en nous ayant refusé la parole. Donc, Monsieur le Président, vous comprenez, c'est de l'inimitié. L'inimitié n'a pas été définie par le juge. Et c'est plusieurs jurisprudences de l'Union européenne, enfin de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour américaine des droits de l'homme, même de la Cour pénale internationale, et même nos jurisprudences internes, qui nous donnent des éléments lorsque le juge réagit de cette manière-là. Et deuxièmement, concernant le refus de nous donner les pièces, Monsieur le Président, puis-je me permettre d'abord d'observer que quand le Président exige qu'on écrive, c'est comme le droit pour votre enfant, Monsieur le Président, de manger. Vous dites 5 ans de permission pour lire. Ça ne va pas. Mais il a exigé qu'on écrive. Bon, moi je lui dis que, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour la Cour, je ne vais pas écrire parce que je serai, moi, en train d'avaliser une violation grave du droit. Mais il y a des confrères qui ont écrit, Monsieur le Président. J'ai ici les confrères Ekofo, Inganya Martin, colonel magistrat, le directeur du cabinet du Premier Président de la Haute Cour, qui dit, Maître, par votre lettre datée du 1er novembre 2019, vous sollicitez du Premier Président de la Haute Comité l'autorisation de lever copie du dossier RP numéro ouvert à charge du prévenu M. Doli Makambo, Nawei. Et il répond à cette lettre. Oui. Et il répond à cette lettre à M. le Premier Président, autorisation de lever copie en vue d'assurer efficacement la défense des intérêts de M. Doli Makambo, poursuivi dans l'affaire dont les références sont les plus en concerne. Je vous adresse la présente afin de solliciter autorisation de lever copie des procès-verbaux d'audition ainsi que des pièces de dossier. Déjà, ça a imposé cette démarche, Monsieur le Président, vous le savez, c'est une violation très grave. Donc c'est une hostilité, c'est une antipathie. Deuxièmement, Monsieur le Président, après cette autorisation écrite, lorsque les confrères vont pour prendre les pièces auprès du colonel, greffier audiencier, il a dit les juges vont refuser. Malheureusement, lui ne peut pas parler ici. Il n'a pas le droit de parler, il fait fonction de greffier. Mais c'est ce que nous disons, c'est ça la vérité. C'est comme ça que, vous voyez, ça c'est le 1er novembre, Monsieur le Président. Quand nous revenons sur cette affaire-là, c'est le 3 novembre. Ça, c'est une lettre écrite le 1er novembre. À la lettre du 1er novembre, le 1er novembre. Mais nous avons pu obtenir les pièces. Après avoir récusé la composition, et si nous avons fini par écrire ce jour-là, le président nous dit, et il est 20 heures, Monsieur le Président. Nous étions ici depuis le matin. Nous étions fatigués, on avait des picotements. On dit, Monsieur le Président, mais qu'on lise quand même les dossiers. Il dit, c'est un faux problème. Donc, Monsieur le Président, c'est une preuve de l'inimitié. Vous avez pas évoqué la question de la compétence. Monsieur le Président, les règles des compétences sont d'ordre public. Elles s'imposent aux juges. On peut soulever la question de compétence à tout moment de l'instance, à tous les niveaux de l'instance. Alors, et puis, comme je viens de le dire, dans votre code d'ontologie, puisque vous êtes membre du Conseil supérieur de la magistrature, dans votre code d'éthique et d'ontologie, à l'article 2, on vous fait obligation de vous assurer que vous êtes compétent. Si vous ne le faites pas, vous commettez une faute pour laquelle une sanction peut vous être infligée. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que vous dites, Monsieur le Président, vous dites, non, vous trouvez que parce que vous avez dit qu'ils ne sont pas compétents, et je dis qu'ils sont compétents. Non, nous n'avons pas dit qu'ils ne sont pas compétents. La loi organique, vous n'avez pour seule autorité que la loi. C'est ce que dit la Constitution. C'est ça l'expression. Non? Que la composition là aurait prise sur sa compétence. C'est ce que je voulais dire. Donc je répète ce que vous avez dit. Il ne faut pas que nous, la composition que vous voyez ici n'est pas là pour dire si ceux qui étaient là ont été fondés à dire qu'ils étaient compétents ou non. C'est pas il ne faut pas nous amener là-bas. Hein? Oui. Je répète ce que vous avez dit. Donc ce sont vos moyens que je n'ai fait que résumer pour que vous puissiez les confirmer. Voilà. Pour nous, c'est un motif d'inimitié quand les juges, là où c'est clair, on lui dit, dès lors que les coauteurs et les complices relèvent des gens
des droits communs, vous n'êtes plus compétent, sauf si vous êtes en état de guerre ou en état d'urgence. Ce n'est pas le cas ici. Mais cela est clair et explicite, ou bis. Alors, ça devient presque de l'acharnement. Nous ne voulons pas utiliser ces mots parce que nous avons beaucoup de respect pour les juges que vous êtes. Nous préférons utiliser l'expression du législateur, l'inimitié. Monsieur le Président, je ne sais pas si je peux vous éclairer. Le premier jour où l'audience avait commencé ici, vous dites que quand vous êtes arrivé, vous avez demandé la parole et le président vous a dit non, vous parlerez là-bas, nous allons. Vous étiez arrivé, vous étiez là dès le début de l'audience ou bien vous êtes arrivé en cours d'audience? Bon, quand la Cour venait de prononcer sur l'arrêt, tout simplement parce que je n'avais pas encore été consulté. J'ai été consulté par M. Doli Makambo, je crois vers 14 h. Je peux même vous le prouver par SMS, parce qu'il m'a envoyé des SMS. Alors, le temps pour moi... Pardon? Oui. Il y avait d'autres confrères qui assistaient avant mon arrivée, je crois. Je crois qu'il y avait d'autres confrères. Mais, Monsieur le Président, dans cette matière ici, pourquoi les législateurs, aussi bien congolais qu'étrangers, insistent sur le fait qu'il a le droit de se choisir un conseil de son choix? Pourquoi? Parce que la défense n'est pas la même, selon les avocats. Nous sommes tous des avocats, mais une équipe peut peut prendre telle stratégie, ou un avocat peut prendre telle stratégie, un autre telle autre. C'est toujours les prévenus qui s'expliquent. Alors, quand les prévenus m'appellent, ils me donnent les raisons pour lesquelles ils m'appellent. Parce qu'il faut dire que je ne voulais pas venir. Et ils me donnent des raisons, ils m'expliquent, maître, vous êtes docteur en droit, vous êtes ceci, voilà. D'autres aussi m'ont expliqué que vous pouvez bien m'aider sur cette question des flagrants et tout ça. Et donc, le prévenu estime qu'il y a des moyens qu'il peut présenter à la Cour, qu'il n'a pas pu présenter à travers ceux qui étaient là. Monsieur le Président, je le dis en toute modestie, n'est-ce pas? Pardon? Et l'affaire n'était pas au fond, on était sur les formes. Et donc, quand on vient devant la Cour, Monsieur le Président, on fait acter quand même la comparution. Donc j'ai levé les doigts. J'ai dit, Monsieur le Président, puis-je faire acter ma comparution? Non, maître. Donc il ne sait même pas qui je suis. Il dit, non, maître. Il dit, Monsieur le Président. Il dit, mais non. La Cour a déjà pris une décision de descendre. Lorsqu'il est arrivé dans la salle, la Cour avait déjà pris la décision de faire la descente à la polyclinique Vijana. Mais lorsque nous arrivons à Vijana, avant même que la Cour ne puisse commencer encore à adresser la parole au prévenu, il a demandé la parole pour présenter l'exception d'inconstitutionnalité. Le président n'a pas voulu lui accorder la parole. C'est en cela que nous avons constaté qu'il y a un ça ne va pas. Pour quelle raison? Une exception d'inconstitutionnalité qui peut paralyser la procédure entamée vis-à-vis de notre client peut nous être refusée. C'est en vertu de ces comportements-là que le prévenu de Makambo a compris facilement que la composition n'inspire pas confiance. Parce qu'on a lu plusieurs dispositions légales qui expliquent que lorsqu'il y a les prévenus militaires, même s'il y a le militaire et les civils qui sont poursuivis, mais il y a une manière de faire les choses. C'est laquelle? Si un prévenu est coauteur, est-ce qu'il peut être poursuivi par la juridiction militaire? La disposition vous a été lue par les confrères. Mais toutes ces exceptions ont été rejetées. C'est comme pour dire que le prévenu Makambo n'espérait pas une meilleure administration de la justice dans le chef de cette composition. Oui, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il a acquis la composition.
et l'exception d'inconstitutionnalité. À la première audience, M. Dolly a soulevé la première exception. La deuxième exception, il était question que Maître Théodore vienne la développer. Lorsqu'il est arrivé, la Cour s'était déjà prononcée en ce qui concerne la première exception et avait ordonné une descente sur les lieux. En ce moment-là, nous n'étions pas encore, la Cour n'instruisait pas. C'est-à-dire que cette exception d'inconstitutionnalité pouvait être soulevée. Arrivé sur les terrains, au niveau de Vijana, la haute cour va refuser effectivement à M. Dolly de s'exprimer et va engager l'instruction, commencer l'instruction. À telle enseigne que lorsque la haute cour a autorisé à M. Dolly de soulever cette exception, c'était juste pour lui dire qu'hier il fallait qu'il la soulève, aujourd'hui il est trop tard, votre exception est irrécevable. Donc c'est de cette façon que nous voulons un peu expliquer, parce que la question était claire. Quand vous êtes venu, pourquoi vous êtes venu en retard? Vous avez trouvé des confrères. Oui, mais en ce moment-là, lorsque les confrères est arrivé, l'affaire n'était pas, il n'y avait pas encore instruction de l'affaire. Donc c'est-à-dire que l'exception pouvait être soulevée. Votre nom, c'est une façon pour nous d'éclairer votre lanterne. J'avais noté qu'on filmait tout ça. Comme il l'a dit, le collectif s'est consulté, je crois, et on a conseillé à Dolly Makambo de me chercher pour que je vienne parler. Monsieur le Président, la Cour avait certes fini de rendre son arrêt. Quand la Cour lisait son arrêt, j'étais ici. Dès que la Cour a fini de lire son arrêt, j'ai levé le doigt. Tout le monde le sait. J'ai levé le doigt, j'ai dit, Monsieur le Président, non, d'abord le Président me regardait comme ça, là, de travers. J'ai dit, Monsieur le Président, mais je voudrais juste d'abord acter ma comparution et ensuite soulever une exception. Maître, vous voulez parler quand la Cour a déjà décidé? Je dis, mais Monsieur le Président, vous avez pris quelle décision? Parce que laissez-moi au moins acter ma composition. Il dit, là-bas. Là-bas où? Alors, et sur les lieux des faits. Ah bon? Ok? Nous sommes allés tous sur les lieux des faits. La parole m'a été donnée tout de suite après. Et on me donne la parole, on me dit, Maître, actez la comparution. Tout le monde m'a suivi. J'ai dit, Monsieur le Président, j'acte ma comparution, mais je rappelle que j'ai demandé la parole déjà au siège pour soulever l'exception de constitutionnalité. Puis-je avoir la parole? Le Président ne m'a même pas répondu. Il a donné la parole au ministère public pour interroger, je crois, le chauffeur. Serge, hein? Oui. Ah. Mais je voulais insister, le Président a regardé ailleurs. Alors j'ai noté cette hostilité-là. Alors j'ai attendu qu'il termine d'interroger, et vers la fin, j'ai demandé encore la parole, avant la fin de l'audience. J'ai dit, Monsieur le Président, mais je rappelle à la Cour que depuis le siège, je sollicite la parole pour soulever l'exception. C'est alors que le Président me dit, Maître, vous la soulèverez là-bas. Et je suis venu la soulever ici, pour qu'on m'oppose, justement, on dit, donc vous aurez la soulever le premier jour. C'est ça, Monsieur le Président. Donc les faits sont ceux-là, en toute honnêteté et intégrité des cœurs. S'agissant du deuxième grief de la récusation, portant sur le refus de la Cour de permettre à la défense d'accéder au dossier physique pour en prendre connaissance. La défense estime que ce comportement est une violation des droits de la défense et donc une preuve manifeste de la partialité de la Cour et équivalente à une sorte d'inimitié dans son chef. Pour le ministère public, s'il est vrai que l'inimitié est prévue par la loi, son article 49, alinéa 5, comme l'une des causes de la récusation du juge, il nous paraît difficile de conclure que le non-accès au dossier physique par la défense a été organisé par la Cour. C'est difficile de soutenir cela parce que
tout à l'heure, le conseil du requérant vous a dit que le président avait donné l'ordre pour que ce conseil puisse accéder au dossier. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que la Cour avait organisé cela et que avait empêché le Conseil d'accéder au dossier physique. Voilà, M. le Président, ce que je pourrais dire à ce sujet. Monsieur Kamanda s'est présenté lui-même. Il s'est présenté lui-même. Arrivé devant l'instructeur, il va solliciter à 3 reprises devant l'instructeur de lui donner l'accès d'entrer en contact avec ses conseils. Mais il a été mis sous forme d'une certaine confiance. L'instructeur lui dit, petit, yoku toza na on a problème te, okozongo ke faze pa na yo lelo. Il a persisté pour dire qu'il y a quand même mort d'homme. Je viens moi-même faire ma déposition. Il est tout à fait normal que je sois assisté d'un avocat. Et vers la fin de l'instruction, un confrère s'est pointé en lui posant la question de savoir si c'était lui, Serge Kamanda. Il a répondu, il a dit « Je suis venu vous assister ». On lui a refusé de lire le procès-verbal d'audition de M. Serge Kamanda au motif que le dossier venait déjà d'être fixé devant la haute cour et que les restes de déposition, il les ferait devant la juridiction, c'est-à-dire la haute cour des séances. Il estime, Monsieur le Président, que ce comportement a violé l'article 18 de la Constitution qui veut que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Je reviens, Monsieur le Président. On lui fait dire ou on lui fait accepter des choses qu'il n'a pas dites. Et chaque fois, on veut lui rappeler de dire des choses peut-être contre son gré. Et cette attitude, Monsieur le Président, si votre cour nous avait laissé le temps de motiver par rapport à notre comparution lorsque nous avions voulu l'assister, nous avions sollicité la parole parce que M. Kamanda estimait qu'il avait une exception à soulever. Mais le juge Zaou, devant moi, c'était à l'audience publique, il nous a demandé de prendre parole après la reconstitution des faits. Et cela a été même reconnu par la partie civile qui avait aussi les prétentions de soulever certaines exceptions. Et cette attitude, Monsieur le Président, ne permet pas à M. Kamanda d'avoir confiance sur le juge devant qui il comparaissait. Et comme nous avions dit, Monsieur le Président, et nous le dirons toujours avec Antoine Rebès,
qui fait que le respect des prescrits de l'article 18 soit de stricte application. Pourquoi? Parce que, dit-il dans son manuel instruction criminelle et la procédure pénale, il dit la lecture de cette disposition de l'article 18 de la Constitution fait penser à ce qu'il appelle, lui, les garanties qui protègent les justiciables contre les excès que pourraient commettre les magistrats, un but de leur ministère et nanti de pouvoirs exorbitants. Parce que devant la juridiction, M. Serge Kamanda s'est vu devant les questions qui lui ont été posées, une attitude de n'accepter que ce que l'on lui demande de dire. Alors, ce n'est pas ce qu'il avait dit, parce que chaque fois il revenait, j'avais fait ma déposition à Lingala, j'avais parlé à Lingala, mais ce qui est inscrit là-bas, ce n'est pas ce qui ressort. Et il a estimé qu'il y avait une certaine inimitié dans l'entretemps qui s'est développé vis-à-vis de lui. Et c'est un motif valable, et au regard des dispositions pertinentes que nous avons évoquées, et que ont été suffisamment développées par le premier requérant, je n'en reviens pas, peut-être mes estimés confrères pourront me compléter. Lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez déclarer cette récusation recevable et amplement fondée. Disons, nous avons le prévenu, le requérant a remarqué qu'il y avait une partialité. Pour qu'il venait ici les deux juges lui font dire des choses qu'il n'a pas dites. C'est ça le grief qu'il a contre ces juges. Les juges lui opposent des choses qu'il ignore. Et il considère que ce comportement, selon lui, constitue une sorte d'inimitié à son égard. Monsieur le Président, il est vrai que l'inimitié est une des causes de la récusation prévue par la loi. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. L'exercice auquel le conseil du requérant s'est livré tout à l'heure ici n'a rien à voir, à mon avis, avec les faits tels qu'ils ont exposés ici. S'agissant de l'inimitié, Monsieur le Président, ce terme n'a pas été défini par la loi, c'est vrai, mais ce vocable a quand même un contenu. Il s'agit, à mon avis, d'un sentiment durable d'hostilité ou de haine entre les individus. Ce sentiment doit pouvoir exister avant les faits.
l'inimitié ne peut pas être considérée comme un fait ponctuel qu'on peut grandir à tout moment. L'inimitié, au contraire de la joie, par exemple, de la colère. La joie et la colère sont des sentiments spontanés, ponctuels. L'apprécier comme ça, parce que quelqu'un vous arrêtez à faire qui est tout à fait normal. C'est à vous d'y répondre ou pas. Mais c'est une déclaration qui est là. Ce n'est pas parce qu'il a lu la déclaration, il vous rappelle ce que vous avez dit, que vous estimez qu'il exprime une certaine inimitié à mon égard. Non. Qui avait été observé par l'ancienne composition. Les choses s'est passées de manière à la hâte, de manière rigoureuse, à telle enseigne que M. Serge Kamanda s'est dit qu'il existerait déjà une décision contre lui et que l'on a mené seulement par formalité à confirmer ces déclarations pour enfin recevoir sa sentence. Mais pourquoi sommes-nous arrivés jusqu'à ce stade, Monsieur le Président? C'est la question qui se pose si les choses se passaient dans la sérénité. C'est parce qu'il a estimé que quelque part, il était dans un état de déséquilibre par rapport aux droits fondamentaux, ces droits fondamentaux garantis par la Constitution, Monsieur le Président. Quoi de plus normal qu'il puisse se plaindre, Monsieur le Président? Donc, c'est une raison de plus d'inimitié, parce que n'ayant pas de biceps pour s'imposer devant une haute cour que vous êtes, il n'a que sa tête pour réfléchir, en utilisant les canaux prévus par la loi, ou les lois du pays, comme le premier requérant l'a pu développer à travers ses conseils. Puisque l'inimitié n'a pas été définie par la loi, c'est tout à fait clair, Monsieur le Président, que quelqu'un, parce que si la loi avait défini l'inimitié, au moins, on serait resté dans la circonscription de la définition de la loi. Et on dirait, voilà, la loi a déterminé les causes d'inimitié, telle. Mais puisque cela n'a pas été défini par la loi, c'est tout à fait normal qu'un certain comportement frise l'attitude du prévenu qui comparaît devant une cour, alors qu'il est mis en cause pour une infraction réputée flagrante. Monsieur le Président, c'est une cause d'inimitié qui s'est développée.
parce que toute requête est rédigée sous réserve généralement quelconque, mais M. Kamanda a pu relever chaque fois devant la haute cour, qui chaque fois voulait qu'il puisse confirmer ses déclarations actées préalablement. Il rappelait à la haute cour, j'ai fait mes dépositions à Lingala, ce n'est pas ce que j'avais dit. Mais lorsque on lui pose des questions sur ce que lui ne reconnaît pas avoir dit, et l'on insiste qu'il dise ce qu'il n'a pas dit, non, il se pose un problème sérieux, Monsieur le Président, de confiance qui doit être établi entre les magistrats auprès de qui les prévenus comparaient. Il a relevé le fait que, au niveau de l'instruction, il a été mis en confiance. Je m'excuse, Monsieur le Président, mais c'était un détail important. Je n'en reviens plus. Nous disons que, Monsieur le Président, les moyens développés par M. Serge Kamanda sont vraiment imparables et cohérents. Et que votre cour ne peut pas passer outre. Donc c'est un motif. C'est un motif valable des récusations, Monsieur le Président. Voilà la petite réplique que nous avions. Et lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, au regard des dispositions légales préalablement rappelées ici et développées par devant votre haute cour, vous n'avez pas de choix, Monsieur le Président. Parce que vous êtes soumis, on vous a rappelé ici, à l'autorité de la loi. À l'autorité de la loi de dire les droits et les bons droits, Monsieur le Président, c'est de déclarer cette récusation recevable et amplement fondée. Et désigner une autre composition devant laquelle M. Serge Kamanda sera plus à l'aise de répondre à toutes les questions par rapport aux préventions qui sont mises à sa charge, et ça sera justice. Nous avons dit, Monsieur le Président. Les débats sont clos. En ce qui concerne ces requêtes, ces deux requêtes sont prises en délibéré et le prononcé interviendra demain. Demain à 11h. Demain à 11h. On n'a pas encore levé la séance. Silence, s'il vous plaît. Maître, vous avez suivi, donc la remise est contradictoire pour demain à 11h, ici même, pour le prononcer dans le dossier portant sur les requêtes en récusation. L'audience de ce jour est levée. Cadet, oh! Côté, arme! Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, audience de ce jour est suspendu. Mon colonel. Arme. Oh. Pied.